Cadentès. Akliouche semble confirmer sa montée en puissance, ce que tu vois exploser l'année prochaine dans un futur probable top club. Je le verrais bien à Liverpool pour remplacer Salah à droite. Ça n'a pas grand-chose à voir quand même, Akliouche et Salah, à part le fait qu'il soit gaucher. C'est quand même deux joueurs au profil extrêmement différent. Effectivement, depuis maintenant 2 mois, on retrouve le vrai Akliouche, celui qui avait disparu des radars avec Monaco. Et d'ailleurs, si Monaco va beaucoup mieux, c'est aussi en partie à cause du retour en forme d'Akliouche, mais aussi de Balogun, de Zakaria en défense centrale, de Kerrer stopper droit, des jeunes comme Koulibaly et Bamba qui explosent. Donc, mais Akliouche, effectivement, il a un rôle important parce que c'est le facteur X de cette équipe. C'est celui qui déclenche, c'est celui qui crée, c'est celui qui organise et c'est celui qui finit aussi. Donc, effectivement, il a un profil extrêmement intéressant pour Monaco, pour les Bleus et pour son prochain club l'année prochaine. Meg, crois-tu à l'hypothèse d'un Deschamps qui se ménagerait une sortie pleine de panache en menant son équipe à un style plus de jeu offensif? Pour ma part, je pense que s'il est tenté, il se repliera son style pragmatique et défensif au premier match compliqué. Écoute, dans pragmatique, il n'y a pas forcément une notion défensive. Pragmatique, ça veut dire utiliser le meilleur dispositif possible avec les forces dont tu disposes. Et là, il est bien évident qu'avec cette nouvelle équipe de France, la force de cette équipe, elle est essentiellement en attaque. Donc, c'est une question de bon sens et de logique de pratiquer un football plus offensif qu'avant. Et puis aussi le fait que tu es au milieu de terrain, une pénurie. Je veux dire, t'as N'Golo Kanté, Rabiot, Tchouaméni, Zahir Emery, Emmanuel Koné, et en dessous, Kamavinga. T'as que 6 joueurs. Donc, par définition, c'est que t'as que 6 joueurs. Si t'en mets 3 sur le terrain, il t'en reste plus que 1, 2, voire 3, si t'en prends 6 sur le banc. Je pense que la composition de la liste de Deschamps sera une indication à ce niveau-là, s'il prend 5 ou 6 milieux. Mais je pense effectivement que Deschamps joue offensif, pas par envie de finir sur une note plus positive, mais parce qu'il pense que c'est le meilleur dispositif pour l'équipe de France. Tisséane. Christian Gourcuff, dans une interview à OS France, a eu des mots très durs pour la Coupe du Monde 2026. Il a notamment critiqué le nombre d'équipes trop important et l'ajout des pros fraîcheurs qui sont simplement un prétexte permettant de rajouter de la pub. Qu'en penses-tu? Je pense que je reconnais bien mon Christian, qui râle toujours, qui est jamais content. Ça doit nous faire un point commun. Effectivement, j'étais contre l'augmentation des nations à la Coupe du Monde. Je suis contre ces pauses fraîcheurs. Je suis pour lorsqu'il y en a besoin, lorsqu'il fait très chaud. Mais là, quand il fait 18 degrés, on va pas faire une pause fraîcheur, ça n'a pas de sens, si ce n'est pour envoyer effectivement de la pub. Voilà, maintenant je sais que la passion reprendra le dessus et que Christian suivra la Coupe du Monde, contrairement aux menaces qu'il a proférées. Tisséane. Tagliafico a donc écopé de la même sanction que le Lorientais Pagis quand on prend l'ensemble du comportement des deux joueurs et la faute qui mène au rouge. Je trouve que les sanctions ne sont pas adaptées au cas par cas. Qu'en penses-tu? Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'effectivement Pagis mérite l'expulsion sur son tacle, mais il faut aussi prendre en compte le contexte et voir qu'il avait subi un trauma crânien juste avant, qui n'était peut-être pas totalement dans son état normal. Voilà, alors que Tagliafico, le problème, c'est qu'il était dans son état normal, et que son état normal, c'est de filer des coups, souvent des coups de pute d'ailleurs. Puis quand les coups de pute marchent pas, il met des vrais coups. Là, c'est ce qu'il a fait dans ce match contre Monaco, où il aurait déjà dû être expulsé pour un coup de tête sur Akliouche. Et le tacle sur Lamine Camara, il est insupportable. Mais effectivement, il y a un manque d'uniformisation. Pourquoi 3 matchs à lui et 3 matchs à Pagis? Et dans le même style, pourquoi que 4 matchs à Doucouré de Strasbourg, qui a envoyé Fofana à l'infirmerie pendant 6 mois? Il y a un problème d'équité au niveau des... et non pas des tickets. Il y a un problème d'équité au niveau de la commission de discipline. On a l'impression qu'ils appliquent bêtement des barèmes. Quand tu appliques des barèmes, c'est en général bêtement. Meg, comment évalues-tu la qualité de l'opposition lors des 2 matchs de l'équipe de France? Ça ne m'a pas semblé si fort.
on ne sait pas quel crédit apporter à ces 2 victoires. Ah, ça, c'est bien français, ça. Quand on gagne, l'adversaire est forcément nul. Moi, je trouvais que physiquement, le Brésil, effectivement, qu'il y a des lacunes, mais bon, il y a aussi beaucoup de blessés au Brésil, hein, ça, on l'oublie, a quand même imposé un duel physique très intéressant aux Bleus, tout comme la Colombie. Je pense même que la Colombie a exagéré en termes d'engagement physique par moment. Donc non, je pense que c'était des matchs... Puis bon, faut pas oublier que ce sont des matchs au cœur du mois de mars, que quasiment tous les joueurs sont encore concernés par la Ligue des Champions. Moi, je trouve que compte tenu du contexte, en plus avec un déplacement aux États-Unis, je trouve que compte tenu du contexte, c'est vraiment très bien. Darmat, que penses-tu de la presse anglaise, italienne ou encore espagnole qui descend le PSG pour ses reports de matchs en affirmant notamment que le club est roi d'une ligue faible et à ses pieds? Les championnats n'ont qu'à faire leur examen de conscience et effectivement, s'ils veulent protéger leur club, ils n'ont qu'à le faire. Je note que c'est quand même pas la première fois qu'un calendrier est aménagé pour un club français. Ça a été fait pour Paris, ça a été fait pour Marseille, ça a été fait pour d'autres. Mais là, je trouve qu'on trouve vraiment à redire parce que le PSG est champion d'Europe en titre. Maintenant, si quelqu'un trouve raisonnable de faire 3 matchs en 6 jours contre Liverpool 2 fois et Lens au milieu, bah, qu'il vienne me le dire. Meg, compte tenu des dynamiques des 2 équipes, penses-tu que Lens PSG se jouera à un moment où les dés seront jetés? Si oui, ce report, avec lequel je suis plutôt d'accord a priori, n'aurait-il pas vidé ce match de son intérêt, donc dévaloriser le championnat qui n'a déjà pas besoin de ça? Eh oui, mais il faut faire des choix dans la vie, il faut faire des choix. Encore une fois, le PSG a demandé à ce que le règlement qui existe, le règlement n'a pas été créé pour le PSG, pour ce match. Ça fait de longues années que les clubs français peuvent, par la réduction des clubs en Ligue 1, par l'abandon des prolongations à la Coupe de France, par l'abandon de la Coupe de la Ligue, ils peuvent justement dégager des plages pour les clubs européens. Je pense que notre situation à l'indice UEFA, elle n'est pas aussi exceptionnelle que ça, et qu'elle a besoin d'être consolidée, et que jusqu'à preuve du contraire, celui qui apporte le plus de points à UEFA, c'est le PSG. Donc, et que si, admettons que Lens ne termine pas 2e, mais 3e de Ligue 1, bah, ils seront bien contents que les points du PSG permettent à la France d'avoir une 3e place directement qualificative pour la Ligue des Champions. Et pareil pour Brest l'année dernière. Et c'est quand même des clubs, pour des clubs comme ça, c'est quand même un apport financier extraordinairement important. Donc, franchement, ce que pensent les autres ligues des avantages du PSG en France, j'en ai rien à carrer. Bernard, au sujet de cette polémique du report de match lié à la Ligue des Champions, je ne comprends pas pourquoi les équipes qui jouent le match aller le 7 ne jouent pas le match retour le 15, alors que celles qui jouent le 8 rejouent dès le 14. Pourquoi ne pas laisser 7 jours entre les 2 matchs à toutes les équipes? Ça justifierait moins une demande de report. Mais c'est totalement le bon sens, ce que tu dis. Bon, déjà, 3 matchs en 7 jours, c'est quand même beaucoup. Surtout des matchs aussi importants. Parce que on parle pas des matchs que va avoir à jouer Lens. Parce qu'on me dit, Lens, ils vont avoir 7 matchs à jouer en 3 semaines. Mais bon, contre qui et à quel niveau? Là, le PSG, s'ils passent Liverpool, ils vont se gaufrer le Real ou le Bayern. Donc, c'est quand même des matchs d'un autre niveau, quoi. Donc, mais effectivement, l'UEFA, je trouve pas normal, dans tous les cas, qu'un quart de finale de Coupe d'Europe se joue sur 6 jours. Voilà, je pense que il faudrait permettre aux équipes un peu plus de se régénérer et qu'à force de toujours vouloir tirer sur la corde, les joueurs vont finir par péter les uns après les autres. Alan RDM. La GIA se déplace au Stade Océane le week-end prochain à l'occasion de revenir à 2 points du Havre et Nice. Penses-tu qu'une victoire des Bourguignons pourrait rabattre les cartes dans la course au maintien? C'est évident. Ils ont 5 points de retard sur Nice et sur le Havre. Nice va à Strasbourg, déplacement difficile. Peut-être obtenir un nul, mais bon, un nul, ça fait qu'un point. De l'autre côté, effectivement, bah, c'est le match le plus important de la saison pour le Havre, parce que si le Havre bat Auxerre, ça leur fait 8 points d'avance, ils sont tranquilles à 6 journées de la fin. C'est un match très important, sachant que les trajectoires des 2 clubs sont inversées, que la GIA est dans une très bonne phase, et que le Havre est un peu plus dans le dur. Tisséane,
Comprends-tu l'intérêt de Deschamps de faire rentrer Mbappé face à la Colombie dans un match amical? La France mène déjà 3-1. Perso, je trouve cela risqué, surtout quand on voit l'agressivité colombien. Ouais, effectivement, c'est le seul truc que j'ai pas compris dans le... Ta gueule, l'oiseau. Ah, l'oiseau. C'est le seul truc que j'ai pas compris dans la gestion de Deschamps, c'est que, effectivement, j'ai été très étonné que Mbappé joue 20 minutes. Est-ce que c'est lui qui l'a demandé ou je crois même pas. En tout cas, je trouve qu'il est rentré avec beaucoup d'enthousiasme. Il a eu 3 occasions, une repoussée sur la ligne par Machado, une où il marque un but refusé pour hors-jeu et un où il tire juste à côté. En 15 minutes, c'est pas mal, pas mal. La Lamène Bruno. Peux-tu nous dire ce que tu penses de Thauvin, a-t-il des chances d'être en équipe de France? Je suis admiratif du retour de Florian Thauvin en Ligue 1. Admiratif de ses stats, de son impact dans cette équipe de Lens. Je pense qu'il apporte effectivement beaucoup à cette équipe. Maintenant, il faut être objectif, il n'a aucune chance d'aller au mondial. Je le rappelais que quand il a été rappelé en équipe de France, il y avait énormément de blessés. Moi, je veux bien qu'on appelle Thauvin, mais on le met à la place de qui? d'Akliouche, de Cherki ou de Doué? Johnny Domar. Toujours des questions décalées, Johnny. On frise le délire en Espagne avec leurs performances. On pourra avoir 10 clubs de Liga en Europe l'an prochain, la moitié du championnat. Si on cumule avec ça l'hégémonie financière des Anglais, on se retrouve avec des coupes d'Europe qui ressemblent à un interville entre Londres et Madrid. Est-ce que cette confiscation du spectacle par 2 nations ne finit pas par dénaturer totalement l'esprit européen? À partir du moment où tu invites plusieurs clubs par pays et qu'il y a un truc qui s'appelle l'indice UEFA, je veux dire, s'il y a autant de clubs qui sont invités en Coupe d'Europe, c'est parce que l'indice UEFA de ces pays est très fort. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est quand même une conséquence sportive. Alors effectivement, on s'aperçoit aussi que les clubs anglais ont eu des fortunes extrêmement diverses lors de ce tour de Ligue des Champions, que la quantité ne fait pas forcément la qualité. Et voilà, et on va voir maintenant, il ne reste plus que 2 clubs anglais en quart de finale, donc ça va. Laurent, en souvenir de ta maman, comme tu évoques souvent ta maman, j'aimerais savoir à quoi correspondent les 4 cœurs qu'elle t'envoyait tous les matins. Réponds si tu veux. C'est de l'amour, hein. C'était devenu une tradition. Ma mère, à 85 ans, envoyait des SMS, oui. Et tous les matins, à 10h, elle m'envoyait 4 cœurs. Et ça lançait ma journée, qui était déjà commencée d'habitude. Et c'est vrai que le jour de sa mort, j'ai rien reçu à 10h, forcément. Au même moment, j'ai sa meilleure amie qui m'a appelé et qui m'a dit « J'arrive pas à joindre ta mère ». Et moi, je venais de me faire amputer des os d'orteil. Et il y avait l'infirmière qui venait, donc j'ai envoyé Mélissa chez ma mère et elle l'a trouvée définitivement endormie dans son lit. Johnny Domar, la guerre des coulisses fait rage pour la finale du Mondial 2030. Le Maroc sort le grand jeu et fait un lobbying intense auprès d'Infantino pour imposer Casablanca aux grandes dames des Espagnols qui s'imaginaient déjà au Bernabéu. Mais entre nous, est-ce que le Maroc ne s'est pas tiré une balle dans le pied avec la dernière CAN? Je pense qu'effectivement, ça peut jouer. Ça peut jouer. Maintenant, ils sont en train de construire un stade exceptionnel entre Rabat et Casablanca. Stade de 120 000 places, ce qui me paraît, moi, fou pour un pays comme le Maroc, mais écoute, tant mieux, hein, si le roi a décidé de faire des investissements aussi colossaux, tant mieux pour le pays, tant mieux pour le football marocain. Maintenant, le poids historique de Bernabéu me paraît tellement lourd que j'ai du mal à imaginer que la finale se passe ailleurs.